Voilà, très heureux de me retrouver parmi vous, sachant qu'il y a une parole du Seigneur pour chacun de nous. Dieu te connaît. Dieu sait réellement où tu en es avec lui. Où en es-tu avec le Seigneur? Quelle place le Seigneur tient-il dans ton cœur? Est-ce que Jésus est le premier dans ta vie? Ou Jésus, il est à la dernière place? Que Jésus, ce matin, soit à la première place. Amen. Dieu te veut du bien. Dieu veut te bénir. Comme nous dit si bien l'Écriture, il sait quand tu te lèves, il sait quand tu t'assieds, il connaît tout de ta vie. Comme Jésus le dira à Nathanaël, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Le Seigneur te suit depuis longtemps. Le Seigneur n'a pas éloigné son regard de toi. Non, pas du tout. Jésus te cherche. Et toi, est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu cherches Jésus? Parfois, on cherche à gagner plus cher. Parfois, on cherche bien des choses. Mais le principal, le vital, l'essentiel pour toi, c'est de chercher Jésus. Et nous savons que celui qui cherche Jésus, il le trouve. Oui, le Seigneur se laisse trouver par celui ou par ceux qui le cherchent. Donc, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Bien sûr, je suis à la retraite depuis bien des années. Quand je dis que je suis à la retraite, mon épouse me dit souvent, non, 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 non. Tu n'es pas à la retraite, tu es toujours parti. Hein? Enfin, que Dieu soit béni. Amen. Alors, j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, et au verset 1er. C'est un récit, quelqu'un pourrait me dire, mais ça, c'est un récit pour l'évangélisation. Bien, moi, je vais dire aussi que ce récit est un récit pour l'édification, pour que nos cœurs se réveillent. Parce que je crois que nos cœurs ont besoin de se réveiller. D'ailleurs, l'Épître aux Éphésiens nous le dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Jésus a besoin de nous dans son service. Alors on va lire ensemble les 11 premiers versets. On y va? Vous avez mis votre ceinture de sécurité. On va décoller par la grâce du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner de un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient assis dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi,
parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Je suis convaincu que le récit que nous venons de lire ensemble, vous le connaissez bien. Alors j'ai donné un titre à la méditation de ce matin. 2 mots. 2 mots, mon frère, ma sœur. En avant. En avant. C'est vrai que celui qui n'avance pas, il recule. Est-ce que j'avance dans ma vie chrétienne? Est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que mes yeux, comme nous dit Hébreux 12, ayant, c'est un impératif, ayant nos regards fixés sur Jésus, lui, le chef et le consommateur de notre foi. En avant avec Jésus, pour compagnon de route. Vous savez, quand je lis l'évangile de Luc, et plus particulièrement les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, vous vous souvenez, mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit que Jésus fit route avec eux. Est-ce que Jésus fait route avec toi? Est-ce que tu es près de Jésus? Est-ce que tu marches en compagnie de Jésus? Ou alors tu marches en compagnie du monde? Peut-être que depuis longtemps, tu as lâché la main du Seigneur et tu suis tes raisonnements. Mais Jésus a un plan pour toi. Amen. Jésus a des projets de paix et d'espérance pour toi. Il veut que nous le suivions pas à pas. En avant, mon frère. En avant, ma sœur. Et peut-être toi qui ne t'es pas encore engagé avec le Seigneur, eh bien prends cette décision de te lever. Lève-toi pour le Christ. Lève-toi pour Jésus. Il a besoin de toi. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui en veulent, qui veulent marcher à sa suite, qui ne regardent pas eux-mêmes, mais qui regardent à Jésus. En avant. Voilà, je m'arrêterai là maintenant parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Avec la grâce et le secours du Seigneur. Alors ce récit nous conduit près du lac de Génézareth. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il y avait une foule de gens qui voulaient entendre la parole de Dieu. Et elle se pressait. C'est vrai que souvent les stades sont pleins, les salles de concert sont pleines, mais là il nous est dit que cette foule, elle était là pour écouter la parole. Ce qui est le plus important, c'est d'écouter la parole de Dieu, comme Marie. Marie était assise aux pieds de Jésus et elle écoutait Jésus parler. Et nous pourrions dire, comme le jeune Samuel, « Parle, Seigneur. Ton serviteur et ta servante écoute. » C'est important. Alors vous voyez bien, cette foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole. Non pas pour écouter des choses éphémères, mais pour écouter la parole de Dieu. Je me souviens que chez maman, maintenant elle est dans la gloire,
il y avait ce verset biblique qui était affiché dans sa chambre. La parole du Seigneur demeure éternellement. C'est l'épître de Pierre qui nous le dit. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et nous comprenons, parce que même ce verset biblique que vous connaissez bien, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais quelqu'un n'a parlé comme Jésus. Moi, j'aime bien écouter Jésus. Parle, Seigneur. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et nous comprenons que Jésus dira un jour, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'ailleurs, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Quelle sorte de paroles sortent? Quelle sorte de paroles sortent de ta bouche? Parfois, ce que nous entendons, ça nous fait frémir. Mais il sortait des paroles de grâce de la bouche du Seigneur Jésus. Alors, je reprends, cette foule se pressait autour de Jésus. Donc, il y avait cette faim. Cette foule voulait entendre Jésus leur parler. Vous savez, quand on entend Jésus parler, il dit des paroles extraordinaires. Et d'ailleurs, dans ce récit, nous voyons quelle sorte de paroles Jésus va adresser à l'apôtre Pierre. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais je voudrais mettre en évidence l'intérêt de la parole de Dieu. Est-ce que je porte vraiment toute mon attention à la parole de Dieu? Quand Jésus nous dit qu'il revient bientôt, est-ce que je me prépare? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas une vaine parole. Vous savez, quand on part en vacances, dans 3 mois, on sera tous en vacances, enfin ceux qui pourront partir, on fait des bagages, on se prépare. Vous savez, nous avons eu 6 enfants, et quand il fallait partir en vacances, 3 garçons, 3 filles. Mais alors là, les filles, quand on partait en vacances... Ah non, 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 je ne peux pas prendre ça, j'ai plus de place. Une remorque à la voiture, et puis encore, il n'y avait pas suffisamment de place. Quel bon souvenir. Quel bon souvenir. Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On se prépare. Hier après-midi, je visitais une sœur de 80 et quelques années qui va partir pour le royaume de Dieu. C'est vrai de la voir maintenant, mais son pèlerinage se termine. Le mien se terminera bientôt. Mais le principal, c'est d'être prêt. Alors, on va aller de l'avant dans ce récit biblique. Malgré tout, je voudrais encore préciser ce fait, la parole. Est-ce que je vais surprendre le technicien? S'il pouvait nous afficher Hébreux 4, 12, vous connaissez tous ce verset biblique. Vous allez voir, il va s'afficher. Si notre frère est assez rapide, eh bien, vous voyez, car la parole de Dieu, elle est vivante, première chose. Elle est efficace. Deuxième chose, elle est plus tranchante. Vous savez, quand on parle de plus tranchante, quand Jésus s'est trouvé devant cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, les hommes religieux étaient contents, ils accusaient cette femme. Mais Jésus, il va prononcer une parole tranchante. Celui qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Et tous, du plus grand au plus petit, se sont retirés. Et Jésus s'est retrouvé seul avec cette femme. Où sont ceux qui te condamnaient? Moi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Maintenant, mets ta vie en ordre.
mets ta vie en règle avec Dieu. Oui, la parole, elle est tranchante, pénétrante. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Que Dieu soit béni. Allez, je reviens à notre récit biblique. Jésus se trouve près du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui. Et puis voilà que le regard du Seigneur est attiré. Jésus voit. Parfois, nous, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Ah, le regard du Seigneur. Dis-moi, est-ce que tu as rencontré le regard du Seigneur? Ce n'est pas un regard de condamnation. Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons été lavés, blanchis par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et nous le croyons de tout notre cœur. Jésus a vu, il voit, comme il a pu voir cette pauvre mère qui enterrait son fils. Vous savez, la veuve de Naïm, ou de Naïn, comme vous voulez. Il voit. Jésus l'ayant vu, fut ému de compassion. Et il va dire à cette mère, ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est vrai, parfois il y a beaucoup d'agitation, de troubles. Fais confiance au Seigneur. D'ailleurs, on va l'aborder tout à l'heure. Je ne vais pas être trop long, hein. Je vais essayer de rétrécir au maximum. Béni soit le nom de Jésus. Alors, notre texte nous en parle. Jésus a vu le regard du Seigneur. Parce que le Seigneur, il voit. Qu'est-ce qu'il peut voir en moi? Qu'est-ce qu'il voit chez toi ce matin, le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il voit dans ton cœur, Jésus, ce matin? Il voit certainement peut-être la détresse de ton cœur, la détresse de ta vie, la détresse de ton couple, la détresse de tes enfants. Le Seigneur le voit. Il voit peut-être aussi une ombre qui est là devant toi. Tu voudrais bien que cette ombre s'en aille, mais elle est là. Ou peut-être même que Jésus voit le vide de ton cœur. Tu ne sais plus où tu en es. Parce que peut-être que depuis longtemps, Jésus n'est plus ton berger. Tu as lâché la main du Seigneur. Mais Jésus, il veut t'aider en cela. Il voit, Jésus n'est pas indifférent. Comme il le dira à Ézéchias, j'ai vu, ou pour respecter le terme biblique, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Alors Jésus l'a vu et il va intervenir. Ce matin, Jésus a la volonté de te soulager. Jésus a dans sa volonté de te soulager, de t'éclairer, de te délivrer. D'ailleurs, quand il est dans la synagogue de Nazareth, vous vous souvenez, lorsque Jésus va dire « L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Vous connaissez bien, je m'adresse à des chrétiens qui lisent leur Bible et qui connaissent bien la parole de Dieu. Donc Jésus, sa volonté, c'est de nous venir en aide. Béni soit le Seigneur. Alors maintenant, je voudrais centrer la prédication, la méditation. Il est vrai que parfois, bon, je voyage, je visite les assemblées, et bien sûr, je dis souvent, Seigneur, bien sûr que je peux parler, bien sûr, je peux ouvrir la parole de Dieu, mais il y a des besoins dans l'assemblée. Moi, je ne connais pas vos besoins, mais Dieu connaît vos besoins, les secrets de votre cœur, ce que vous attendez. Et je suis là, Seigneur, tu vois.
je te prie de me conduire dans la prédication pour qu'il y ait une réponse à l'un ou à l'autre, qu'il y ait une lumière. Voilà le but. Parce que si je parle et puis que ça ne convienne, qu'il n'y ait aucun résultat dans les cœurs, ça ne sert à rien. Il vaut mieux que j'aille bêcher mon jardin. Puis je suis content parce que les radis commencent à pousser dans mon jardin. Alors je suis content, je me suis dit bientôt, oh, je vais les manger. Hein. Alors, je mets ça de côté. Alors, cette parole, Jésus va aller dans la barque de Pierre et il monta dans la barque de Pierre. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Est-ce que Jésus est dans ta barque? Ça, c'est important. C'est quand il y a la tempête, hein, il peut se lever et il va dire à la tempête ou à la mer, silence, tais-toi. Et c'est quelque chose de très important. Alors, il va prononcer un mot ou une phrase, si vous voulez. Jésus va dire à Pierre, avance en pleine eau. Alors c'est sur ce mot que j'aimerais m'arrêter ce matin. Avance, en avant. Et bien sûr, Pierre va lui dire, Maître, nous avons nos arguments. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alors on connaît l'échec. L'échec est là. L'insuccès est là. Le découragement est là. La crainte est là. La peur est là. La déception. Et j'en passe. Tous les efforts personnels. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc il avoue son échec. Il est bon de dire à Jésus, Seigneur, j'ai raté. Seigneur, tu vois, je n'ai pas réussi. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Suite à cette parole, avance en pleine eau. Alors, je me suis posé la question, dans quel domaine dois-je avancer? Ma vie chrétienne. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste? Ce qu'il dira? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Il faut que Jésus prenne de plus en plus de place dans mon cœur. Je ne sais pas si je vais les voir tous, mais j'ai mis en évidence certaines choses. D'abord, avancer, c'est un mot important. Alors, dans quel domaine dois-je avancer? Vous allez répondre. Dans quel domaine dois-je avancer? Parce qu'on le sait. Peut-être dans la prière. Mais je voudrais vous dire ce matin, avance dans la foi. Avance dans l'obéissance. Avance dans la patience. Avance dans la confiance. Avance dans le pardon. Que de vies chrétiennes sont bloquées à cause d'un manque de pardon. Comment veux-tu avancer dans la vie chrétienne? Tu n'as pas pardonné. Il y a encore dans ton cœur des choses. Dieu ne peut pas te bénir, Dieu ne peut pas mettre sa main sur toi parce que tu refuses de pardonner. Et depuis longtemps, tu n'avances plus. Alors que si tu pardonnes, comme nous dit l'Écriture, pardonner de tout son cœur,
C'est quelque chose de très important. Alors, je pourrais encore mettre d'autres domaines, avancer dans l'amour. On n'aime jamais assez. On ne va pas dire à son épouse, maintenant je t'ai assez aimé. Je t'ai assez aimé, non. Nous voulons aimer davantage. Et puis avancer dans la pureté. J'avance dans la pureté. Mes oreilles sont pures. Mes oreilles, il y a un grand filtre. C'est important, mon frère, ma sœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, des oreilles circoncises. Oh, je ne vais pas l'aborder là, donc je vais encore. Puisque je parle de pureté, on connaît tous l'histoire de Joseph. La femme de Potiphar, elle a porté ses regards sur Joseph. Elle a dû dire, celui-là, je vais l'avoir. Je vais l'avoir, celui-là. Et elle va parler tous les jours à Joseph. Tous les jours, elle venait. Et lui, il refusa. Donc, il voulait se maintenir dans la pureté. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu veut que la pureté soit au fond de notre cœur. Et Joseph, il va faire 2 années de prison parce qu'il a dit non. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, dans notre mentalité actuelle, on dirait, mais quelqu'un dirait, mais c'était ta patronne, il fallait aller coucher avec elle. La mentalité d'aujourd'hui, c'est cela. Mais Joseph, qui était un homme qui aimait Dieu, et nous remarquons lorsqu'on lit son récit que l'Éternel fut avec Joseph. Dieu a toujours été à ses côtés. Pourtant, on a vu le gars. Et même Pharaon dira, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Il marche avec Dieu, comme Noé. Ah, Dieu veut que nous marchions avec lui. Et puis, avoir aussi avancé dans la conduite, dans la bonne conduite, c'est-à-dire dans le témoignage. Quel est mon témoignage? Quel est mon témoignage dans ma maison? Sur mon lieu de travail? Quel est mon témoignage à l'église? Ou parfois à l'église, on fait tout pour qu'on dise du bien de nous. Et puis quand on est sorti, on fait ce qu'on veut, quoi. Mais non. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais, vous voyez, je ne vais pas avoir le temps, sinon je vous garde jusqu'à 15h cet après-midi. Alors, au moins, j'aurai l'assurance que vous n'allez pas me réinviter. En disant, il est trop long, celui-là, on le met de côté. Hein? Que Dieu soit béni. Enfin, peu importe. Allez, on va aborder le premier domaine, parce que je voudrais vous parler de la foi. La foi, c'est important. D'abord, c'est le début de la vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, est-ce que je veux être agréable à Dieu? La foi. Les disciples ou les apôtres sont venus vers Jésus et ils lui ont dit, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Avec les années de vie chrétienne, il y a des progrès. J'ai progressé. Je progresse dans la vie chrétienne. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui ne progressent jamais. Est-ce que tu progresses aux yeux de Dieu? Dans la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Et nous avons un exemple glorieux dans l'Écriture. C'était un officier du roi Hérode, que vous connaissez bien. Cela se situe dans l'évangile de Jean. Et cet officier, il avait son fils qui était près de mourir. Et il va venir vers Jésus.
Et Jésus va lui dire, va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole de Jésus. Est-ce que tu crois à la parole de Jésus? Et Pierre a cru parce qu'il va dire, eh bien, sur ta parole, je jetterai le filet. Et puis les filets sont pleins, béni soit le Maître. Alors, ce papa va s'interroger. Il est parti avec la parole de Jésus au fond de son cœur. Il est bon. Je serre, Seigneur, ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il est parti. Il avait un certain trajet à faire. Il est arrivé que le lendemain chez lui. Et ses serviteurs sont venus à sa rencontre. Vous connaissez bien le récit biblique. Et ce papa, il va dire, il va se remettre en mémoire, mais c'était à cette heure-là que Jésus m'a dit, va, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Ça, c'est important. Est-ce que tu crois? Marc, qui était près de Jésus, Seigneur, il sent déjà. Et parfois, on s'arrête parce qu'on sent. La foi, ce n'est pas forcément sentir. Ne t'ai-je pas dit, Marc, que si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes amenés à aller de l'avant, à avancer dans la foi. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à vous dire, mais je passe maintenant sur ce point. Mais, comme pour conclure ce premier point, Jésus va dire, mais trouverions-nous la foi, Évangile de Luc, chapitre 18, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera de la religion, de la croyance, mais la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on croit, et je crois que Jésus a le pouvoir, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, je passe au second point. Laissez-moi encore 10 minutes et j'ai fini. Ça va aller? Voyez-vous? Je vous ai énuméré, comme cela, ça va travailler vos cœurs. Le domaine de la patience. Tiens. Avance dans le murmure. Non. La patience. Est-ce que tu es patient? Si on va dans l'épître de Jacques, le laboureur, il est patient. Il fait le sillon, il sème et puis il attend avec patience. D'ailleurs, la Bible nous le dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu t'agites, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Oui, le Seigneur nous invite à être patients. Et si l'apôtre Jacques nous le dit, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Vous aussi, prenez pour modèle de patience les prophètes. Quand je regarde la vie de Job, pourtant c'était un homme extraordinaire, mais il va être arrêté. Vous savez quelle souffrance il va endurer. Il va falloir être patient. Béni soit le Seigneur. Patience de Job. Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Galates 5, 22. Ça vous dit quelque chose, mon frère, ma sœur? Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, bien sûr, c'est l'amour, la joie, la patience. La patience. Oh, c'est vrai que dans le ministère, j'ai appris à être patient, à être même très patient. Nous nous reposons sur le Seigneur. Avance dans la patience. Avance dans la foi. Et
Allez, je vais passer à un autre point. J'en fais sauter quelques-uns. Je reviens sur le pardon. Le mot pardon, nous le trouvons pour la première fois dans le livre de la Genèse. Au moment où Abraham se tient devant Dieu, c'est vrai que Dieu dit, mais cacherai-je, Abraham, ce que je vais faire? Et Abraham se tint dans la présence de Dieu. Et là, il va y avoir ce combat spirituel. Seigneur, s'il y a 50 justes dans la ville de Sodome, est-ce que tu feras périr le juste avec le méchant? Non, loin de toi, Seigneur, d'agir de cette manière-là. Et Abraham prend le mot pardon. Le mot pardon, ne pardonneras-tu pas s'il y a 50 justes? Et nous savons que sur la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous savez que lorsque Paul écrira aux Éphésiens, il nous dit, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et puis l'apôtre Pierre, il va dire, mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Et Jésus va lui dire, non, 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 tu es à côté de tes pompes. C'est pas 7 fois, c'est 7 fois, 70 fois, 7 fois, 7 fois 7, 49, je ne me trompe pas, hein. J'ai encore, ça fait 490 fois par jour. Donc le pardon, et c'est le pardon de tout son cœur. Oh, c'est vrai que dans mon ministère, il a fallu parfois pardonner. Je l'ai fait de tout cœur. Parce que s'il y a des racines d'amertume, ça ne peut pas aller. Pardonner de tout son cœur. Ne plus se souvenir, Dieu jette nos péchés au fond de la mer et il ne s'en souvient pas. Dieu, il y a vraiment le pardon chez lui, que Dieu soit béni. Alors avance en pléno. Mais parfois, je crois que c'est l'épître aux Galates qui nous le dit, vous courriez bien. Vous courriez bien, qui vous a dit de vous arrêter? C'est vrai, parfois on voit des chrétiens qui marchent bien, et puis, à un moment donné, on ne les voit plus. Que s'est-il donc passé? Ne lâche pas la main du Seigneur. Et il est vrai que Dieu nous invite à avoir cette confiance comme Abraham. Il eut confiance en l'Éternel. Est-ce que tu as confiance? Comme Paul, lors du naufrage, vous vous souvenez, mon frère, ma sœur, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais bien sûr, nous devons échouer sur une île. Mais la Bible nous dit que tous parvinrent sur le rivage sains et saufs. Quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. La parole de Dieu, elle s'accomplit. La parole de Dieu, elle est vivante. Merci au Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, peut-être encore, je ne me souviens plus à quelle heure j'ai commencé. Alors bon, ça fait rien. Allez, je vais bientôt arrêter. Mais je voudrais encore préciser concernant l'amour. Bien sûr, 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et Jésus va dire à ses apôtres, à ceux-ci, j'avance dans l'amour. L'amour ne se refroidit pas. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dire à son frère, dire à sa sœur, je t'aime, de l'amour du Seigneur.
Je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous nous aimons. Quel amour! L'amour fraternel. Nous devons persévérer dans cet amour. D'ailleurs, ce sont là les fondamentaux. Il persévérait dans la prière, dans la fraction du pain, mais aussi dans la communion fraternelle. Je persévère dans la communion fraternelle. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, si je n'ai pas l'amour, eh bien, je ne suis rien. Et puis je terminerai par le témoignage. Vous m'en voudrez pas, mon frère, ma sœur? Est-ce que j'ai un bon témoignage? Quand on lit la 3e épître de Jean, eh oui, quelqu'un voulait toujours être le premier. Même il chassait les gens de l'Église. Vous vous souvenez de son nom? Moi, il m'échappe pour l'instant, mais j'ai bien vite le retrouvé, le garnement. Hein. Parce que... Voilà, j'arrive au... Diotrephe. Il cherchait toujours à être le premier. Il ne s'occupait pas, il piétinait les autres. Je ne piétine pas l'autre. Je l'aime. Je veux aider l'autre. C'est important, mon frère, ma soeur. Alors tout simplement, je m'arrêterai maintenant. Je crois que je vous en ai suffisamment dit. Hein. Et puis le Seigneur va faire lever dans votre cœur ce qui est le nécessaire. Avance. Avance dans la pureté, dans l'amour. Hein? Je ne vais pas redire tout ce que je vous ai dit, mais c'est important. Et parfois, je n'avance plus. Mais ce matin, le Seigneur te demande d'avancer. Oui, bien sûr, on a nos arguments, mais Seigneur, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ben, laisse, il y a ça de côté et avance. Amen. Avance. Regarde à Jésus, celui qui a tout triomphé. Il fait de nous des vainqueurs. Alors, on va prier ensemble maintenant.